Bienvenue dans cette vidéo dans laquelle vous allez découvrir les différents rôles de commissaire sportif, appelé kakari en japonais. Un commissaire sportif est défini comme une personne qui surveille la régularité d'une épreuve sportive. On trouve également la définition suivante. Juge de touche qui assiste les arbitres lors d'un combat. Ils interviennent donc lors des compétitions. Au kendo, vous entendrez parfois le terme de commissaire de table, même si, vous verrez, leurs rôles peuvent aller au-delà de la tenue de table. Nous reviendrons plus précisément sur chaque rôle, mais passons-les en revue et mettons-nous d'accord sur un terme français à utiliser, car on en trouve souvent plusieurs. Tokei Gakari est le responsable du chronométrage. Vous entendrez aussi les termes de preneur de temps ou chronométreur. Nous les désignerons par ce dernier mot. Keiji Gakari est le responsable du marquage des résultats sur le tableau, aussi appelé préposé au tableau d'affichage, marqueur des résultats ou juste marqueur. C'est ainsi que nous l'appellerons. Kiroku Gakari est le responsable de l'enregistrement des résultats. Il est également appelé marqueur en français. Afin de mieux les distinguer par la suite, je vous propose le terme d'enregistreur. Senshu Gakari est le responsable des combattants. Les commissaires sportifs peuvent également être amenés à faire les tirages des poules, tableaux et à vérifier les passeports sportifs ainsi que la conformité et l'état des armes avant la compétition. Nous conclurons cette vidéo sur comment et pourquoi devenir commissaire sportif. En effet, il est plus facile de comprendre les enjeux après avoir vu ce que ce rôle implique lors des compétitions. Découvrons le premier rôle, le chronométreur. Le chronométreur est chargé du contrôle du temps. Il a à sa disposition 3 outils. Le chronomètre, évidemment, un sifflet, de plus en plus souvent électronique, parfois même intégré au chronomètre, et un drapeau jaune qui va permettre de signaler quand le chronomètre tourne et quand il est arrêté. Quand le chronomètre tourne, le drapeau est baissé, posé sur la table. Quand il est à l'arrêt, le chronométreur le lève, bras tendus, et se lève également afin que le drapeau soit bien visible des arbitres, notamment de l'arbitre principal, Shushin. Le sifflet est utilisé si le temps est écoulé sans que 2 hippons aient été marqués par l'un des 2 combattants. Il marque alors la fin du combat. La durée des combats peut varier, suivant si c'est un combat de poule ou de tableau, et suivant les catégories, femmes, hommes, juniors. Les commissaires sportifs sont avertis avant le début de la compétition des durées pour chaque situation. Entrons maintenant dans le détail de quand il faut arrêter ou relancer le chronomètre. Au début du combat, le chronomètre est lancé lorsque l'arbitre principal annonce « Hajime ». Différentes situations peuvent arriver pendant le combat qui amènent un arrêt du chronomètre. Il y a eu un point marqué, au moins 2 arbitres lèvent leur drapeau pour le même combattant. L'arbitre principal annonce alors la coupe, Menari, Doari, Koteari, Tsukiari. Pour annoncer la reprise du combat, l'arbitre principal ne va pas dire Hajime. S'il s'agit du premier point marqué, il va annoncer Nihonme. S'il s'agit du deuxième point par l'autre combattant, il va annoncer Shobu. Le chrono sera aussi arrêté si un des combattants fait une faute. Un arbitre l'indique alors en levant le drapeau de la couleur du fautif sur le côté. Le combat est relancé par annonce de l'arbitre principal, Hajime. L'arbitre principal peut aussi arrêter le combat soit en tenant les 2 drapeaux dans une main au-dessus de sa tête et en annonçant Gogi, soit en levant les 2 mains au-dessus de lui en disant Yame. Dans le premier cas, il doit s'entretenir avec les arbitres pour prendre une décision. Dans le deuxième cas, cela peut être, par exemple, pour signaler un problème au combattant. Ou si il y a une situation dangereuse. Le combat est relancé par un hajime. Attention, un arrêt de plus de 5 minutes, par exemple en cas de blessure, entraîne le forfait du combattant, et donc la fin du combat. La fin du combat sera plus généralement marquée par la fin du temps, nous en avons déjà parlé, ou parce qu'un des combattants a marqué ses 2 hippons. L'arbitre annoncera alors Shobuari.
Attendez que les combattants aient salué avant de réinitialiser le temps pour le prochain combat. En cas de prolongation, Henko, il n'y a pas de chronomètre. Le premier qui marque un point gagne. Par contre, le chronométreur continue à lever le drapeau ou à le baisser selon les ordres de l'arbitre que nous venons de voir. Lors d'une compétition technique pour les plus jeunes, c'est une décision des arbitres qui amène la fin du combat. L'arbitre principal annonce alors « Hantei ». Attention, il se peut qu'à un moment dans le combat, l'arbitre principal mette ses deux drapeaux en avant en annonçant « Wakare ». Il ne faut pas arrêter le chrono. Il est en train de demander aux combattants de se séparer car ils perdent trop de temps en Tsuba Zeriai. Tsuba contre Tsuba. Quand les combattants sont à distance, le Shushin va alors annoncer Hajime, mais le chrono aura continué à tourner pendant ce temps. Le rôle de chronométreur est souvent le plus facile à apprendre, mais il ne demande pas moins de concentration. Si on oublie à un moment de relancer ou d'arrêter le chronomètre, on fausse le combat. Voyons à présent le rôle de marqueur. Le marqueur doit tout au long du combat noter en temps réel ce qu'il se passe sur le tableau des scores. Celui-ci doit toujours être placé de manière à ce que l'arbitre principal puisse le lire et, pour la même raison, les informations écrites doivent être claires, sans ambiguïté, écrites en lettres d'imprimerie suffisamment grandes pour être vues par le public, les arbitres et les combattants. Quand on est face au tableau, le nom du combattant rouge est toujours à droite. En cas de combat en équipe, on note les noms de haut en bas dans l'ordre de passage. Mais, attention, on ne note pas une équipe tant que l'équipe adverse n'a pas encore transmis son ordre. Si deux personnes portent le même nom de famille, on rajoutera la première lettre du prénom. Pendant le combat, il va y avoir plusieurs choses à noter. Tout d'abord, les hippons. L'arbitre principal annoncera alors la coupe. Il faudra alors noter un M pour men, un D pour do, un K pour côté et un T pour tsuki. Le tout premier hippon du combat est entouré. Le premier point de chaque combattant est noté dans le coin haut extérieur de leur case. En cas de deuxième point, il est noté dans le coin intérieur bas. Une barre partant du coin haut extérieur au coin bas intérieur est tracée dans la case du perdant pour que l'on ne puisse pas rajouter après coup un hippon. Si le temps est écoulé sans que le combattant n'ait eu le temps de marquer un deuxième point et que l'autre n'a pas de point, on marque un 1 sous le hippon pour indiquer que le combat a été gagné avec un seul hippon, hippon gâché. Nous verrons avec le rôle de l'enregistreur pourquoi le nombre de hippons marqués peut être important et donc pourquoi on s'assure avec ces petits éléments que le résultat ne puisse pas être falsifié. Si le combat se finit par une égalité, aucun hippon ou un seul hippon des deux côtés, l'arbitre principal croise ses drapeaux au-dessus de la tête et annonce Ikiwake. On trace une grande croix entre les cases des deux combattants. Si une prolongation est nécessaire pour départager les combattants, on note un E pour Henko au milieu des deux cases. Pendant le combat, il peut également y avoir des fautes commises, Hansoku. En cas de faute, on marque un premier triangle dans la case du fautif. Si le combattant fait une deuxième faute, l'arbitre principal annonce Hansoku Nikai, puis Ippon Ari. On note un deuxième triangle, puis on barre les deux et on met un hippon chez son adversaire, noté H pour Hansoku. Il peut y avoir une victoire par forfait. Le combattant est blessé, une équipe de 2 dans un tournoi par équipe de 3. À ce moment-là, on note 2 ronds, qui représentent 2 hippons, dans la case du combattant victorieux. Dans une compétition technique avec victoire par décision des arbitres, Hantei, on note HT dans la case du combattant victorieux. Le rôle de marqueur peut parfois être stressant, étant donné que ce que l'on note est visible par tous. Donc quand on débute, on a peur de faire des erreurs. Mais si vous n'avez pas entendu le nom de la coupe, tournez-vous vers l'enregistreur. Comme vous, il suit le combat, il pourra sûrement vous aider. Pendant les compétitions, quand il y a plusieurs sheijo, le gymnase est bruyant. Cela nous est arrivé à tous, surtout quand on débute. Voyons à présent le troisième rôle, l'enregistreur. L'enregistreur reporte le tableau des scores sur une feuille afin de garder trace des résultats. Si on est en tableau, la feuille est semblable au tableau des scores
avec toujours rouge à droite. Quand on est assis à la table, on a donc l'impression d'être inversé par rapport au tableau. Mais si on se lève avec sa feuille pour être face au tableau des scores, on voit qu'on est bien dans le bon sens. Quand on reçoit sa feuille de poule ou de tableau, l'équipe ou le combattant rouge sera toujours le premier écrit de haut en bas. Rappelez-vous qu'au Japon, on lit de droite à gauche, donc il est normal qu'on écrive le premier, rouge, à droite dans le tableau. Voici l'ordre des combats dans une poule. Si on est dans une poule de 3, 1 va rencontrer le 2, puis 1 va rencontrer le 3, enfin 2 rencontrera le 3. Si on est dans une poule de 4, 1 va rencontrer 2, puis 3 va rencontrer 4, 1 va rencontrer 4, 1 va rencontrer 3, 2 va rencontrer 3, et enfin 2 va rencontrer 4, ce qui fait 6 combats. Mais le travail de l'enregistreur ne s'arrête pas à reporter les résultats du tableau sur une feuille. En effet, il doit en sortir le vainqueur en prenant en compte les critères suivants. Le nombre de victoires. C'est facile à compter. Si on a une victoire, on a 1 point. Si on a une égalité ou une défaite, on a 0. Le combattant ou l'équipe ayant le plus de victoires est gagnant. Mais s'il y a une égalité en nombre de victoires, on prend en compte le critère suivant, le nombre de points. Comme précédemment, une victoire vaut 1, une égalité 0, mais cette fois, une défaite vaut moins 1 point. Si malgré ce critère, on est toujours à égalité, on va regarder le nombre de hippons marqués. Le combattant ou l'équipe qui a marqué le plus de hippons est victorieux. Et si malgré tout on est toujours à égalité, alors il y a prolongation pour les combats individuels ou un combat supplémentaire en cas de combat par équipe. Ainsi, sur sa feuille, l'enregistreur va noter le nombre de victoires, le nombre de points et le nombre de hippons marqués. Cela permet de désigner le vainqueur, mais aussi l'ordre de sortie dans les poules. Le plus dur au début est d'intégrer l'ordre de passage dans une poule, puis ne pas se tromper dans le report lors des poules dans le tableau à plusieurs entrées. Mais sinon, on a le temps de rester attentif au combat afin de venir éventuellement en aide au marqueur s'il n'a pas vu quel point a été marqué par exemple. Passons au dernier rôle, le responsable des combattants. Le responsable des combattants n'a pas un gros rôle. Cela permet, en tournant, aux autres commissaires sportifs de se reposer. Mais cela reste un rôle important pour assurer un bon enchaînement des combats. En effet, il annonce le combat suivant pour que le combattant se prépare. Il s'assure que les équipes ont bien transmis leur ordre. Il vérifie que ce sont les bons combattants qui se présentent au début du combat et qu'ils ont la bonne couleur de ruban. Il joue aussi le rôle de rapporteur, c'est-à-dire qu'il apporte les résultats des combats à la table centrale. Sans ce 4e commissaire sportif, c'est à ceux de la table de faire cela en plus de leurs autres tâches. Cela se passe essentiellement dans l'enchaînement entre les combats, mais c'est déjà un moment chargé pour les autres commissaires sportifs. Ce rôle est donc très facile à mener, mais c'est souvent celui qui disparaît quand on manque de commissaires sportifs. Cela nous amène donc à la conclusion, comment et pourquoi devenir commissaire sportif ? Pour être commissaire sportif, la première condition est d'avoir une licence à la FFJDA en cours de validité. Mais il n'y a pas de condition de niveau. Ainsi, vous pouvez être un débutant, ce qui offre une très bonne découverte de la compétition, et même être non pratiquant du moment que vous avez une licence. La deuxième condition est d'avoir suivi la formation. Dans la région Auvergne-Rhône-Alpes, celle-ci a lieu une fois par an, généralement en début d'année civile, durant le stage arbitrage. Pendant que certains stagiaires apprennent à être arbitres, vous apprendrez à tenir les tables. La troisième et dernière condition est de mettre en pratique les différents rôles vus lors de la formation au cours de 3 journées de compétition officielle. Par exemple, cela peut être 2 jours d'interrégion et 1 jour lors de la Coupe des Alpes. À la fin de ces 3 journées, si tout s'est bien passé, votre statut de commissaire sportif sera validé. Mais pourquoi devenir commissaire sportif ? Eh bien, sans commissaire sportif, il ne peut pas y avoir de compétition, vous l'avez vu. Juste avant, nous avons vu le travail supplémentaire que les commissaires sportifs doivent faire quand ils ne sont que 3 par FIAJO. Mais en vérité, il n'y a même pas toujours 3 commissaires sportifs par FIAJO dans nos compétitions.
Certains pratiquants présents sont alors formés sur le tas comme marqueurs ou chronométreurs. Cela augmente le risque d'erreur et, pour les éviter, le chef de table, qui est le commissaire sportif expérimenté attribué à chaque Chiajo, doit alors, en plus du rôle qu'il occupe, avoir un œil sur ce que la personne non expérimentée fait pour éviter, par exemple, des oublis de relance ou d'arrêt de chrono, des points notés dans la mauvaise case, etc. Votre club a également besoin de vous. En effet, lors des compétitions officielles, chaque club, suivant le nombre de compétiteurs ou d'équipes qu'il envoie, est tenu de fournir un certain nombre de commissaires sportifs. Et au titre de votre pratique personnelle, cela est aussi très enrichissant. Ces rôles nous amènent à avoir une réelle attention à ce qui se passe sur le Shiaijo, découvrir les différentes situations de la compétition et être ainsi plus à l'aise lorsqu'on se trouve soi-même en situation de combat. Alors on espère vous voir nombreux au prochain stage et que cette vidéo vous aura donné les bases sur le sujet.